Alors, il faut attendre un petit peu, évidemment, pour les besoins de la télé. Il faut commencer exactement à 19 h, donc dans 1 minute et demie environ. Ils sont en ligne avec ta bouche. Si, c'est ça. C'est ce que je fais. Monsieur, je vais prendre de l'eau. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de vous être déplacés pour cette séance ordinaire du Conseil, un peu au retour des vacances. Alors, j'espère que pour ceux et celles qui ont eu la chance de prendre des vacances, vous avez passé du bon temps. Je pense que la température était de notre côté et je pense que ça va se poursuivre également. Alors, d'entrée de jeu, peut-être vous indiquer que notre collègue Martin Asselin n'est pas là ce soir. Il a eu un virus aujourd'hui. Et pour éviter de contaminer ses collègues, il a décidé de rester à la maison et de nous regarder par le truchement de la télé. Alors, comme c'est notre habitude, je vous invite à vous lever pour un petit moment de recueillement. Merci beaucoup. Alors, on démarre avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté, lequel est joint comme annexe 1 à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Lucie Debon, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 4, adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 10 juillet 2018 et la séance extraordinaire du 23 juillet 2018. Considérant que le greffier est dispensé de faire la lecture des procès-verbaux puisque ces derniers ont été transmis à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, par ce motif, je propose que le Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 10 juillet 2018 et de la séance extraordinaire du 23 juillet 2018 tels que rédigés par le greffier. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, appuyé de M. Claude Grenier. C'est adopté à l'unanimité. Point 5 maintenant, la signature du protocole d'entente de visibilité pour l'amphithéâtre municipal. Considérant que la Ville est propriétaire d'un amphithéâtre situé au 1 rue Jacques-Plante à Shawinigan, considérant que le protocole d'entente de visibilité avec Gervais Auto, Inc., à titre de commanditaire principal de l'amphithéâtre, échoua le ou vers le 31 août 2018, considérant que Gervais Auto, Inc. désire maintenir son association, par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Shawinigan le protocole d'entente de visibilité à intervenir entre la Ville,
Gervais Auto Inc. et le club de hockey Shawinigan Inc., afin notamment d'établir l'appellation officielle de l'amphithéâtre Shawinigan et à apporter, si nécessaire, des modifications qui ne changent pas la nature ni l'objet de celui-ci. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 6 maintenant, signature d'un addenda pour l'Association des cadres municipaux de la ville de Shawinigan. Considérant qu'afin de se conformer aux exigences de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, la Ville de Shawinigan et l'Association des cadres municipaux de la Ville de Shawinigan ont conclu une entente le 22 décembre 2016. Considérant que cette entente prévoit une clause de parité selon laquelle la Ville s'engage à réviser les cotisations d'exercice, de stabilisation et maximale si elle s'entend avec le groupe des employés syndiqués pour un financement supérieur à 18,5 %, considérant que la Ville a effectivement conclu une entente avec le groupe des syndiqués pour un financement supérieur, considérant qu'il y a lieu de produire un addenda à la susdite entente afin de modifier la cotisation totale versée au régime, par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le maire, le greffier, à signer, pour et au nom de la Ville, l'addenda à l'entente intervenue entre la Ville de Shawinigan et l'Association des cadres municipaux de la Ville de Shawinigan afin de modifier la cotisation totale versée au régime de retraite des employés cadres. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Nancy Désiel, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 7. Addenda à l'autorisation, régime de retraite du personnel cadre et non syndiqué de la Ville de Shawinigan pour les participants non représentés. On a évidemment des cadres, des non syndiqués, donc c'est pour eux. Alors, on y va. Considérant que les participants actifs, cadres et non syndiqués qui ne sont pas représentés par une association font partie intégrante du régime de retraite du personnel cadre et non syndiqué de la Ville de Shawinigan. Considérant que les participants actifs du groupe des cadres et non syndiqués qui ne sont pas représentés par une association se sont conformés aux exigences de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite et prestations déterminées du secteur municipal par la résolution R206-9-05-17, considérant que la proposition du 22 novembre 2016 a fait l'objet d'une acceptation selon le mécanisme établi par la loi du ARSM, considérant que la proposition prévoit une clause de parité selon laquelle la Ville s'engage à reviser les cotisations d'exercice, de stabilisation de maximale et elle s'entend avec le groupe des employés syndiqués pour un financement supérieur à la proposition, considérant que la Ville a effectivement conclu une entente avec le groupe des syndiqués pour un financement supérieur, considérant qu'il y a lieu de produire une addenda à la proposition afin de modifier la cotisation totale versée au régime. Pour ces motifs, je propose que le Conseil autorise le directeur des services des ressources humaines à présenter au nom de la Ville un addenda à la proposition découlant des discussions sur le régime de retraite du personnel cadre et non syndiqué de la Ville de Shawinigan afin d'y inclure une modification aux cotisations d'exercice et sa stabilisation, le tout en relation avec les dispositions du protocole des conditions de travail du personnel cadre de certains employés non syndiqués. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de Mme Nancy Désiel. C'est adopté à l'unanimité. Point 8. Contrat déneigement et déglaçage pour les rues, bâtiments, structures et bornes d'incendie dans le secteur Saint-Jean-des-Piles. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le déneigement et le déglaçage des rues, de bâtiments, de structures et de bornes d'incendie dans le secteur Saint-Jean-des-Piles, considérant la recommandation de la Division de l'approvisionnement, par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat pour le déneigement et le déglaçage de rues, de bâtiments, de structures et de bornes d'incendie dans le secteur Saint-Jean-des-Piles au plus bas soumissionnaire conforme, soit Verdure de demain 2006 SA, selon les prix unitaires mentionnés à la soumission pour des montants estimés de année 2018-2019, 32 120 $ taxes en su, année 2019-2020, 32 762 et 40 taxes en su, année 2020-2021, 33 412 et 42 taxes en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par Mme Nancy Désiel, appuyé de Mme Lucie Debon. C'est adopté à l'unanimité. Autre contrat pour le déneigement et déglaçage qui nous rappelle que l'hiver va nous arriver bientôt. Accès aux bâtiments, structures et bornes d'incendie pour le secteur Saint-Georges. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le déneigement et le déglaçage des accès aux bâtisses et structures de ces bornes d'incendie dans le secteur Saint-Georges, considérant que 3 soumissionnaires ont répondu à celui-ci,
Considérant que la recommandation de la division de l'approvisionnement, pour ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat pour le déneigement et le déglaçage des accès aux bâtisses et structures et bornes d'incendie dans le secteur Saint-Georges au plus bas soumissionnaire conforme, soit Guy Lavigne enregistré, selon les prix unitaires mentionnés à la soumission pour des montants estimés de, pour l'année 2018-2019, 30 975,95 taxes en su. L'année 2019-2020, 36 975,95 taxes en su. Et l'année 2020-2021, 36 975,95 taxes en su. Le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de M. Guy Arsenault. C'est adopté à l'unanimité. Point 10, toujours un contrat de déneigement et déglaçage, cette fois-ci pour les accès aux bâtisses et structures et bornes d'incendie pour le secteur Grand-Mère, section A. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le déneigement et le déglaçage des accès aux bâtisses et structures et des bornes d'incendie dans le secteur Grand-Mère, section A, considérant la recommandation de l'approvisionnement, de la division de l'approvisionnement, alors je propose que le Conseil octroie le contrat pour le déneigement et déglaçage des accès aux bâtisses et structures et des bornes d'incendie dans le secteur Grand-Mère, section A, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Verdure de Demain 2006 SA, selon les prix unitaires mentionnés à la soumission pour des montants estimés de... Un instant. L'année 2018-19, 29 139,10 taxes en su. Année 2019-2020, 29 722,17 taxes en su. Année 2020-2021, 30 306,22 taxes en su. Le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par Mme Lucie Debon, appuyé de Mme Nancy Desiel. C'est adopté à l'unanimité. Point 11, contrat, déneigement et déglaçage pour stationnement et accès aux bâtiments pour le Centre Gervais Auto et le Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le déneigement et le déglaçage des stationnements et des accès aux bâtiments Centre Gervais Auto et Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins, considérant la recommandation de la division de l'approvisionnement, je propose que le Conseil octroie le contrat pour le déneigement et le déglaçage des stationnements et des accès aux bâtiments Centre Gervais Auto et Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins au plus bas soumissionnaire conforme, soit Verdure de Demain 2006 SA, selon les prix unitaires mentionnés à la soumission pour des montants estimés de, pour le Centre Gervais Auto, pour l'année 2018-2019, 85 010,54 taxes en su. Pour l'année 2019-2020, 86 517,63 taxes en su. Et pour l'année 2020-2021, 88 481,61 taxes en su. Pour le Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins, pour les années 2018-2019, 24 715,15 taxes en su. Pour les années 2019-2020, 25 214,50 taxes en su. Et pour les années 2020-2021, 25 723,73 taxes en su. Le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Contrat maintenant pour la fourniture de chlorure de sodium pour les années 2018-2019. Considérant que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'Union des municipalités une entente ayant pour but l'achat de matériel, considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de chlorure de sodium, considérant la recommandation de la division de l'approvisionnement. Par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat de fourniture de chlorure de sodium du sel à déglaçage des chaussées pour la saison 2018-2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Compass Minéral Canada, pour une consommation annuelle estimée à 2300 tonnes au montant de 100 $ la tonne métrique, sans transport, taxe en su, FAB Montréal, 131,6 la tonne métrique avec transport, taxe en su, FAB Shawinigan. Le tout selon les modalités mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. Que le Conseil avise l'adjudicataire que la livraison doit être effectuée par les transporteurs en vrac de la région 04 incorporée, le tout conformément aux articles 2.15 et du document d'appel d'offres. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appuyé de Mme Nancy Desiel. C'est adopté à l'unanimité. Alors ça, c'est les fameux calcium.
Alors, entre les autres années et cette année, il y a eu une augmentation de 22 des offres, même si on est au plus bas soumissionnaire conforme. Et vous avez remarqué qu'on met de moins en moins de calcium, de plus en plus avec un petit mélange de sable et de pierre, justement pour éviter, dans un premier temps, de la dégradation de nos routes, mais également aussi le prix assez important de ce fameux calcium. On y va maintenant avec un autre contrat, service professionnel en ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux d'assainissement des eaux usées et distribution d'eau potable pour le secteur Lac-à-la-Tortue. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées et de distribution d'eau potable dans le secteur Lac-à-la-Tortue, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à celui-ci, considérant l'analyse du comité de sélection, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet d'assainissement des eaux et de distribution d'eau potable dans le secteur Lac-à-la-Tortue à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit SNC Lavalin, pour un montant de 334 548,25 taxes en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue, et que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt SH 539. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Alors, pour celui-ci, c'est aussi Nadinda qui fait en sorte qu'on se rappelle que les travaux sont à 83 % financés au niveau du lac à la Tortue. Ça rentre là-dedans. On avait refusé un contrat, un addenda, des surplus d'une autre entreprise. On est retourné en appel d'offres et on a eu cette nouvelle entreprise qui a obtenu le contrat, qui va être, comme je vous l'ai mentionné, financé à 83 % selon le programme FEP2. Point 14, contrat pour la fourniture et l'installation de quais à la marina du secteur Grand-Mère pour l'utilisation d'un système de pondération. Considérant que la Ville doit procéder à un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de quais à la marina du secteur Grand-Mère, considérant que pour atteindre le niveau de qualité recherché, il y a lieu de mettre en place un système de pondération des offres, considérant qu'à vertu de l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres dont chacune d'elles obtient un nombre de points basé sur différents aspects, dont le prix. Considérant la recommandation du service de l'aménagement du territoire, alors je propose que le Conseil retienne le système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du processus d'adjudication de contrat pour fourniture et installation de quais à la marina du secteur Grand-Mère, que les critères de la grille d'évaluation soient utilisés. J'appuie ma collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par Mme Lucie Debon, appuyé de Mme Nancy Désiel. C'est adopté à l'unanimité. Point 15, adoption du règlement SH 1.79 sur l'environnement. Alors, j'ai quelques notes explicatives pour vous. Alors, l'objet de ce règlement vise à effectuer une refonte importante du titre 10 sur l'environnement. Le premier volet consiste à procéder à un allègement réglementaire significatif en matière de pesticides et de végétalisation des rives. L'objectif recherché est de limiter les interventions administratives pour le citoyen de façon à accélérer le processus de suivi des demandes d'autorisation. Ainsi, la déclaration de travaux remplace la demande de permis traditionnel. Alors, si vous avez une infestation d'insectes sur votre pelouse, le temps de demander un permis, d'avoir une réponse, vous n'avez plus de gazon. Alors, un des objectifs poursuivis par cette modification-là, c'est que vous ne faites simplement qu'une déclaration. Vous intervenez, vous ne faites qu'une déclaration, ce qui vous permet d'agir beaucoup plus rapidement, un peu comme vous faites avec l'impôt. Vous ne faites qu'une déclaration d'impôt et si éventuellement il y a des demandes qui sont faites par le ministère, là, vous répondez à ces demandes, mais l'objectif, c'est d'accélérer ce processus. De plus, l'obligation de revégétaliser devient l'exception. Le principe général est basé sur l'obligation de cesser l'entretien de la rive. Alors, on a parlé longuement de la revégétalisation des rives. Le deuxième volet consiste à reviser les normes applicables en matière de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts publics de manière à protéger les réseaux publics contre les infiltrations et en réduire le débit. Un des objectifs qu'on poursuit par une mesure comme celle-là, c'est de s'assurer que les connexions soient bien faites pour s'assurer que des mauvaises connexions viennent infecter, entre guillemets, le réseau d'aqueduc.
Le troisième volet de ce règlement a pour objet la mise en place de nouvelles mesures en matière de protection des lacs et cours d'eau. Alors, pour ce faire, des dispositions relatives à l'écoulement des eaux sont adoptées afin que la Ville puisse prendre en charge la gestion des cours d'eau sous sa juridiction exclusive. Ce nouveau régime permet à la Ville de s'assurer de la conformité de divers travaux pouvant affecter le libre écoulement des eaux. Les nouvelles dispositions prévoient notamment la façon dont ces travaux doivent être effectués. Également, de nouvelles normes sont intégrées pour rendre obligatoire le nettoyage des bateaux avant leur mise à l'eau sur le lac des Piles. Je vous rappelle que c'est notre prise d'eau, donc la protection du lac des Piles est un incontournable. La Ville compte ainsi contrer la prolifération d'espèces envahissantes pouvant être néfastes pour le lac dans le but de protéger, comme je le mentionnais, notre prise d'eau municipale. Oui. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 8 mai 2018, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 12 juin 2018, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié, considérant que M. le maire a mentionné son objet ainsi que les changements apportés sur le projet déposé le 12 juin 2018, considérant que des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public. Par ces motifs, je propose que le Conseil adopte le règlement SH 1.79, modifiant le règlement général de la Ville et ayant pour objet l'environnement. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 16 maintenant, l'adoption du règlement SH 595 pour un emprunt de 704 000 $ pour le programme Rénovation Québec, donc en note explicative. Ce règlement vise à décréter un emprunt de 704 000 $ afin de continuer à verser de l'aide financière aux propriétaires qui sont admissibles au programme Rénovation Québec, Ville de Shawinigan. Ce programme est complémentaire à celui mis en œuvre par la Société d'habitation du Québec dans le but de promouvoir l'amélioration de l'habitat. L'emprunt est d'une durée de 15 ans. Il sera remboursé en partie par la part de la SHQ et d'autre part par l'imposition d'une taxe spéciale sur tous les immeubles d'après leur valeur au rôle d'évaluation. Ce règlement sera soumis à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 10 juillet 2018, considérant qu'un projet de règlement a également été adopté lors de la séance du Conseil tenue le 10 juillet 2018, considérant que M. le maire a mentionné son objet, son mode de financement, de paiement et de remboursement, considérant que des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public, par ces motifs, je propose que le Conseil adopte le règlement SH 595 autorisant le versement d'aides financières dans le cadre du programme Rénovation Québec, Ville de Shawinigan, ainsi qu'un emprunt au montant de 704 000 $ à cette fin. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appuyée de Mme Nancy Desiel. C'est adopté à l'unanimité. Point 17 maintenant, cautionnement pour la Classique internationale de canot de la Mauricie incorporée pour un montant de 34 000 $. Considérant que dans le cadre de ces opérations, la Classique internationale de canot de la Mauricie incorporée doit conclure un nouveau contrat de crédit variable, considérant que l'institution financière exige un cautionnement, considérant que la Ville de Shawinigan, Latuc et Trois-Rivières sont disposés à se porter caution de l'organisme pour un montant n'excédant pas 34 000 $ chacun. Pour ces motifs, je propose que la Ville de Shawinigan se porte caution en faveur de la Classique internationale de canot de Mauricie incorporée d'un montant de 34 000 $ pour une année, selon les termes et conditions mentionnés dans le contrat de crédit variable et de cautionnement spécifique de la Caisse Desjardins du Centre-Sud de Shawinigan, considérant que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cautionnement ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de M. Claude Grenier. C'est adopté à l'unanimité. Point 18, libération du Fonds de garantie d'assurance en responsabilité civile primaire, période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013. Considérant que la Ville de Shawinigan est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur BFL sous le numéro DL 013-0300-03 et que celle-ci couvre la période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013,
considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 150 000 fut mis en place avant de garantir ce fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire et que la Ville de Shawinigan y a investi une quote-part de 43 375 $, représentant 30,25 % de la valeur totale du fonds, considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. Donc, le point 5, les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements du sinistre qui lui sont imputables et jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées et que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que de la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur BFL Canada touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire a été traité et fermé par l'assureur, considérant que la Ville de Shawinigan confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur BFL Canada pour la période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés, considérant que la Ville de Shawinigan demande que le reliquat de 86 337,70 $ du dit fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée, considérant qu'il est attendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quel titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, considérant que la Ville de Shawinigan s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tous les faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013, considérant que l'assureur BFL Canada pourrait alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos et finalement, considérant que la Ville de Shawinigan s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire pour la période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013. Par ces motifs, je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe B, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. J'appuie ma collègue, monsieur. Alors, c'est proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appuyé de Mme Jacinthe Campagna. C'est adopté à l'unanimité. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a un fonds, on met de l'argent et à partir du moment où l'ensemble des réclamations ont été faites, il reste un résiduel et on récupère le résiduel. On a aussi quelques autres libérations de fonds. Alors, je vais vous inviter, chers collègues, à passer directement à la résolution en vous exemptant la lecture que Mme Josette Allard-Gignac vient de vous faire. Donc, on y va avec le 19. La libération du fonds de garantie d'assurance en biens pour la période du 30 avril 2015 au 30 avril 2016. Alors, on va directement à la résolution. Je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement d'agglomération 1 groupe B dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. J'appuie mon collègue, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Au point 20, toujours la même chose, libération du fonds de garantie d'assurance en biens, cette fois-ci pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017. Alors, vous avez toujours en tête l'ensemble des considérants. Donc, pour la résolution. Je propose d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe B, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution.
J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Les représentations maintenant. Alors, je propose que le Conseil autorise, outre M. le maire, les conseillers Josette Allard-Gignac, Guy Arsenault, Martin Asselin et Jean-Yves Tremblay, lors du tournoi de golf des Chevaliers de Colomb Conseil 2909 Saint-Georges-de-Champlain, au profit de l'organisme J'ai mon appart, qui aura lieu le 24 août 2018 au club de golf Sainte-Flore. Que les dépenses de représentation soient déboursées et remboursées selon la politique établie. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Lucie Debon, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettriez d'aller chercher un document que je n'ai pas avec moi pour les mentions du maire? Ah, bien sûr, bien sûr. Ça vous prend ce document-là. Alors, je vais voir si c'est vous qui remettez le premier. Non, ni le deuxième. Je pense que ça va un peu plus loin. On devrait être correct. Alors, si vous permettez, Mme Désial, on va quand même débuter. Ça vous va? Alors, on est rendu maintenant à la mention spéciale du maire, mais c'est la mention également de l'ensemble du conseil, parce que c'est souvent les suggestions des membres du conseil qui nous permet de souligner de façon toute particulière la contribution et les exploits, parce qu'on a des exploits, des contributions de gens de chez nous dont on est extrêmement fiers. Alors, je vais commencer avec Mme Véronique Buisson. Alors, je vais vous inviter à vous lever et de vous avancer même un petit peu en avant. Alors, je désire féliciter Mme Véronique Buisson, qui a reçu le prix de meilleure animatrice provinciale de Nous TV pour l'émission Grand V. Curieuse et créative, Mme Buisson est détentrice d'un baccalauréat en communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'une maîtrise en PNL. À travers Grand V, elle souhaite faire rayonner ses invités autrement et communiquer différemment. Depuis 2004, elle est bien établie dans la région avec son entreprise de communication sociale, La Philanthrope. Très engagée dans sa communauté, Véronique prend plaisir à innover lorsqu'il est question de faire briller sa région, ses clients, ainsi que les gens qu'elle guide et accompagne. C'est la conseillère, Mme Jacinthe Campagna, qui va remettre un certificat à Mme Brisson. Je vous invite à l'applaudir. Merci. Attention, Véronique. J'invite maintenant notre athlète, Elliott Héroux, à se lever. Alors, félicitations à Elliott Héroux, représentant du club d'athlétisme Zénix. Ce Shawiniganais de 17 ans a remporté 3 médailles d'or en athlétisme, soit aux 800 mètres, 1500 mètres et 2000 mètres steeple à la 53e finale des Jeux du Québec, en plus d'une médaille de bronze aux 4 x 400 mètres. À sa 3e et dernière participation à la finale des Jeux, il était également le porte-drapeau de la délégation de la Mauricie à la cérémonie d'ouverture. Cette performance lui a valu une place sur l'équipe du Québec au championnat canadien de la Légion la semaine dernière, où il a mérité la médaille d'argent, rien de moins, aux 2000 mètres steeple. Elliott est également champion canadien, catégorie midget, aux 1500 mètres steeple des championnats de la Légion 2016. Et son ambition, vous le devinez, ne s'arrête pas là, car il vise une place sur l'équipe nationale et ultimement, ce qu'on lui souhaite tous, une participation aux Jeux olympiques. On est extrêmement fiers de notre athlète. J'invite le conseiller Guy Arsenault à lui remettre un certificat. Évidemment, je vous invite à l'applaudir. J'invite maintenant M. Guy Bourassa à se lever. Alors, je souhaite féliciter M. Guy Bourassa, qui est président et chef de la direction de Nemaska Lithium, qui s'est vu octroyer la reconnaissance provinciale 2018 pour son projet d'usine de démonstration pour la production d'hydroxyde de lithium lors de la soirée de l'excellence en génie
de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Bourassa est à la tête de Nemaska Lithium depuis sa fondation en 2008. Il compte, malgré son jeune âge, plus de 30 ans d'expérience au sein de l'industrie minière. Grâce à son leadership, la société a pu transformer un indice de lithium historique en gisement de calibre mondial et développer de nouvelles méthodes d'exploitation novatrices pour produire de l'hydroxyde de lithium et du carbonate de lithium de grande pureté. L'usine va être bientôt en construction pour la deuxième partie. C'est 70 emplois, plusieurs millions de dollars à investir chez nous. Alors, j'invite la conseillère, Mme Nancy Desiel, à lui remettre le certificat. Félicitations, M. Bourassa. Je vous invite à l'applaudir. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Donald Anger à se lever. Alors, félicitations à M. Donald Anger, président et directeur général du Centre d'excellence en efficacité énergétique, qui a reçu le prix Novae 2018 dans la catégorie Finance. M. Anger dirige le C3E, qui est dédié à l'avancement de l'efficacité énergétique dans les transports. Le C3E aide les entreprises à franchir les premières étapes cruciales de la commercialisation afin qu'elles deviennent des entreprises qui contribuent à la création de valeur économique et environnementale. En 2017, le C3E a finalisé une ronde d'investissement de 4 millions de dollars dans l'efficacité énergétique des transports. 10 entreprises québécoises ont bénéficié de ces investissements pour commercialiser leurs innovations qui ont toutes un impact direct sur la réduction des gaz à effet de serre et on a la chance de les avoir chez nous. Alors, c'est le conseiller Claude Grenier qui va remettre le certificat à M. Anger. On va l'applaudir bien fort. Et on s'est gardé le dessert pour la fin. Alors, j'invite Hubert Couvrette à venir s'avancer un peu. Voilà. Écoutez bien ça. Félicitations à Hubert Couvrette, qui a remporté la médaille d'or à la Coupe Canada BMX alors qu'il était en compétition avec les 20 meilleurs coureurs de BMX au pays. Âgé de 7 ans, Hubert obtient sa qualification pour le championnat du monde de BMX qui aura lieu en Belgique à l'été 2019. Le jeune athlète du secteur Saint-Georges, qui est également double champion québécois, s'entraîne évidemment au club de BMX de Shawinigan. Passionné de ce sport, il roule sur les pistes depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Il avait même obtenu une dérogation lorsqu'il a commencé car il était trop jeune. Félicitations. Alors, je vais inviter le conseiller Jean-Yves Tremblay à lui remettre un certificat. Au revoir, ça va. Pensez-vous qu'on n'a pas des champions chez nous? Hein? C'est vraiment impressionnant. Alors voilà. Donc, après ces mentions, je vous informe que la prochaine séance ordinaire du Conseil va se tenir mardi le 11 septembre 2018 à 19h. Une séance extraordinaire sera également tenue le lundi 27 août 2018 à compter de 17h afin de statuer sur divers dossiers en matière d'urbanisme. Nous sommes maintenant rendus à notre période de questions. Alors, je vous rappelle nos règles au niveau des périodes de questions. Dans un premier temps, attendez avant de vous lever, dans un premier temps, je vais recevoir les questions qui sont en lien direct avec les sujets d'ordre du jour de ce soir. Par la suite, je vais recevoir aussi les questions qui proviennent du public et qui ont un
impact sur la communauté. Et si c'est des questions très strictes, très personnelles, alors je vais vous inviter à venir rencontrer le directeur général tout de suite après la séance. Donc, sur la séance de ce soir, sur l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Oui. Alors, présentez vos micros. Évidemment, comme c'est l'habitude, je vous invite à décliner votre identité et par la suite d'y aller avec un bref exposé et par la suite d'y aller surtout pour la période de questions. Alors, allez-y. Bonsoir, M. le maire, les conseillers et conseillers. Moi, M. le maire, ce serait... Je vous connais, oui, mais on... Oui, c'est bien ça. Parfait. Moi, M. le maire, ce serait le point 13, service professionnel en ingénierie, qui est octroyé à SNC-Lavalin au montant de 334 000 $. Je vais vous dire que moi, là, vous avez dit tantôt que vous n'avez pas fait un amendement au règlement d'emprunt SH 539, parce que le contrat actuel de la firme qui est sur le terrain à l'heure actuelle là, finit le 31 août. Donc, là, à l'heure actuelle, là, les contracteurs nous disent que la fin des travaux, fin d'octobre, les travaux sont faits à environ 75 % 80 %. Monsieur le maire, expliquez-moi un montant de 334 000 $ pour donner suite à un contrat, là, à une firme actuelle là, qui va continuer ce contrat de contrôle des matériaux pour 335 000 $ pour calculer septembre-octobre. C'est une question que je vous pose, OK? Une justification. Bien sûr. Et comme c'est mon habitude, j'ai une réponse pour vous, M. Hull. Alors, écoutez, dans un premier temps, vous le savez qu'il y a eu des demandes d'extra. On va s'entendre sur les termes d'extra. Et la compagnie Englobe, qui avait le contrat, nous avait demandé justement des extras de l'ordre de 350 000 environ pour continuer le contrat. Alors, vous savez qu'Englobe, ce qu'ils font, c'est de la granulométrie. Ils vont s'assurer que les matériaux qui sont apportés soient exactement de la bonne qualité. Le Conseil a refusé de donner un extra de 350 000 $. Toutefois, le contracteur, lui, est pour nous assurer d'être capable de faire les travaux de la bonne façon, bien, on est retourné en appel de proposition. Parce que quand on a soumis le 350 000 $ environ au gouvernement, le gouvernement nous a dit que c'est un extra et qu'on ne vous donnera pas le 83 %. Alors, on a tout simplement dit à Englobe de compléter son mandat et de retourner en appel de proposition. Et en retournant en appel de proposition, pour la suite des choses, parce que vous savez qu'il y a plusieurs équipes qui se sont rajoutées pour accélérer les travaux, bien, cette fois-ci, parce que c'est une firme qui est au plus bas soumissionnaire conforme, cette fois-ci, le ministère des Affaires municipales va nous rembourser 83 % de ce montant, qui, je vous le rappelle, va être inclus dans le 42 millions de $ environ. Ma question fait suite à votre présentation. Avec Englobe, pourquoi que la Ville a signé un contrat avec une fin du 31 août 2018, quand que, on le savait tous, OK, puis vous nous l'avez dit maintes et maintes fois, que les travaux se poursuivraient jusqu'à la fin de l'automne 2018. Pourquoi que, puis revenir avec une nouvelle firme? Alors, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Comment ça fonctionne? C'est qu'on demande un nombre d'heures. Fait que autant les services professionnels que pour les services comme tels de granulométrie, de contrôle qualitatif des matériaux, c'est un nombre d'heures. Eux font le nombre d'heures. Mais à partir du moment où l'entrepreneur a pris plus d'heures, eux ont souhaité évidemment avoir un extra, ce qu'on a refusé. Alors, ça ne marche pas à tu vas jusqu'à la fin du contrat, tu vas selon le nombre d'heures qui est indiqué. Aussitôt que ça dépasse un nombre d'heures, c'est-à-dire à la fin du mois d'août, à ce moment-là, bien là, ça sera l'autre firme qui va continuer à faire les contrôles de qualité des matériaux comme Englobe le faisait, et on aura une continuité. La différence fondamentale, c'est qu'on va se faire rembourser le 83 % qui nous est dû dans un dossier comme celui-là, qui ne nous aurait pas été donné si on avait continué avec Englobe. Ça vous va? Maintenant, un autre point. Vous avez adopté une séance spéciale, un montant de 550 000 $
pour une histoire qu'on a lue dans le livre que vous avez vous-même mentionné, une histoire entre le contracteur et la firme d'ingénieurs pour certains nivellements de rue. J'aimerais savoir, OK, ce montant de 550 000 $-là, il est inclus comment? Et c'est-tu un autre cas comme Château-Bellevue, que la firme n'a pas fait ses devoirs, la firme d'ingénierie n'a pas fait ses devoirs? Explication. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que, vous le savez, il y a eu un problème au niveau de la hauteur comme telle de la route. Hein? Donc, le profil n'avait pas été fait de la bonne façon. J'ai rencontré personnellement et la firme professionnelle également pour leur dire qu'au niveau de la ville de Shawinigan, ce n'est pas de ma faute. Moi, si on fait soit une mauvaise conception ou une mauvaise construction, toutefois, il faudra éventuellement être capable de tirer ça au clair. Par contre, selon les règles d'attribution de contrat, à partir du moment où on souhaite que les travaux se fassent, bien, il faut que la Ville avance ces montants d'argent-là et par la suite, on va faire les réclamations nécessaires, soit à l'entrepreneur, soit à la firme de professionnels aussi comme telle, pour déterminer lequel des deux est en faute et de se faire éventuellement rembourser. Mais vous comprenez que si on décide de ne pas payer, il arrête les travaux, tout le monde, et ça s'arrête là. Non, mais comme ça, si je comprends bien, ce 550 000 $-là n'est pas aux frais des citoyens. On a bien l'intention, M. Hull, d'aller le récupérer. Bon, merci. Maintenant, c'est une nouvelle liste du 12 juillet. Vous êtes un abonné du Nouvelliste, vous, là, hein? C'est une nouvelle liste du 12 juillet, OK, vous mentionnez tantôt, puis j'ose vous poser la question encore pour une énième fois, OK, que vous m'avez dit, OK, depuis ce soir, OK, puis j'espère que vous allez me dire encore la même chose, qu'on est encore à l'intérieur de l'enveloppe de 43 millions. Parce que la firme Allen, OK, a signé un contrat de 30 millions avec la Ville. Oui. On est encore dans les montants qui ont été annoncés. Si je lis cette nouvelle liste, sûrement vous l'avez lu aussi, M. le maire, que là, à un moment donné, OK, avec l'extra que Plurité vous a demandé de 650 000 $, on lit que là, le montant total du projet est rendu à 45,1 millions. On a-tu les détails sur le faudra regarder ça, mais moi, ce que je vous dis, là, c'est que selon les ingénieurs, les chargés de projet, on est exactement dans les mêmes eaux, si on peut s'exprimer ainsi, que le contrat qui aura été donné. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être le 900 000 $ que vous vous rappelez, près d'1 million pour changer toutes les prises d'eau qui ne sont pas à la charge de l'ensemble des citoyens. On s'était parlé de ça, hein, changer tout ce qui avait été installé et qui était plus ou moins de qualité. On n'a pas pris de chance. Tant qu'à avoir les tranches ouvertes, on les a changées et c'est la Ville qui absorbe le coût. Ça vous va? Oui, ce montant-là, ça n'aurait pas pu être inclus dans le règlement d'emprunt pour bénéficier de la bonification de subvention? Non, parce que c'est des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat, donc c'est la Ville qui l'absorbe à 100 %. Ça vous va? Merci. Vous allez juste lever le micro, une petite affaire, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, mon nom est Dominique Buteau, résident du secteur Saint-Jean-des-Piles. Question en rapport au point 15 du règlement SH 1.79 sur l'environnement. Félicitations sur l'initiative de demander le nettoyage des bateaux avant la mise à l'eau au lac des Piles. Mais ma question va par rapport à la rivière Saint-Maurice. Est-ce que, justement, dans les nombreuses mises à l'eau de la ville, est-ce que ceci pourrait être une initiative qui pourrait être étendue aux mises à l'eau municipales et pour éviter, parce qu'on sait déjà le lac La Tortue est aux prises avec le problème de la myriophylle à épi, la fameuse plante zombie. Mais si on ne veut pas que ça contamine aussi la rivière Saint-Maurice, je pense que ce serait une initiative à prendre. Alors, si je suis bien honnête avec vous, un des objectifs premiers qu'on poursuivait, c'était évidemment de protéger la prise d'eau. On investit passablement d'argent. Donc, la prise d'eau, le lac des Piles, était d'abord et avant tout notre priorité. On a des plans directeurs qui sont en train de s'installer aussi au lac à la Tortue. Il y a d'autres endroits qu'on est en train de regarder. Et on verra si notre réglementation pourra éventuellement s'adopter. On a une commission sur l'environnement qui va travailler sur ces aspects. Tant qu'à la rivière Saint-Maurice, vous comprenez qu'elle a 125 km entre Grand-Mère et Latuc. Il y a beaucoup de monde sur cette rivière-là. Est-ce qu'il est possible et pensable, à court ou à moyen terme, d'exiger le lavage de bateaux? Je ne le sais pas. Je ne le sais réellement pas. Écoutez, ce serait toute une aventure. Il faudrait que l'ensemble des municipalités se concertent, que l'ensemble des endroits où il y a des descentes de bateaux puissent le faire.
Est-ce qu'on peut éventuellement réussir? Je ne suis pas capable de vous répondre à cette question. Et en complément sur ma question, justement, en rapport avec l'environnement de la rivière, ce qui est inquiétant aussi, c'est toute l'érosion des berges. On voit beaucoup de bateaux, de gros bateaux, surtout les fameux bateaux de wake qui font d'énormes vagues, qui endommagent de façon appréciable les berges, qui causent de l'érosion. Il y a des études qui ont été faites là-dessus dans d'autres lacs au travers du Québec, où des scientifiques de l'UQAM ont démontré que c'était vraiment dommageable. Est-ce que c'est quelque chose que la Commission de l'environnement de la Ville pense aussi peut-être s'attarder sur cette question-là, peut-être réglementer la distance que les bateaux devraient respecter par rapport aux berges ou Écoutez, c'est une question qu'on a débattue à de nombreuses reprises, je ne vous le cache pas. Évidemment, c'est la juridiction fédérale. Donc, c'est le gouvernement fédéral, le ministère des Transports qui a juridiction comme telle sur les cours d'eau. Évidemment, il y a Magog qui a lancé un processus assez complexe pour tenter autant que possible de réglementer et la vitesse, etc. On est en train aussi de regarder cet aspect, mais c'est un processus qui est extrêmement long. Il faut faire la démonstration qu'on a fait de la sensibilisation, du travail, etc., qui, à la fin, pourrait peut-être nous permettre de réglementer. Ce qu'on peut le faire, c'est peut-être au niveau de la vitesse. Ça fait partie là, des choses qu'on discute jusqu'à maintenant. Plusieurs villes au Québec souhaitent éventuellement être capables d'avoir une certaine autonomie, être capables de pouvoir réglementer ces dispositions, parce que vous avez raison, c'est vrai que c'est dommageable pour les berges, c'est vrai pour la rivière, mais c'est vrai aussi pour les lacs, c'est vrai aussi pour plusieurs endroits où ce type de bateau existe et qui est en vogue. Donc, c'est un peu difficile. Mais on prend votre intervention. Ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler et on se penche là-dessus et on aimerait avoir cette possibilité de réglementer. Il y a un dernier point en lien avec ça, avec la circulation des bateaux. Je me questionne pourquoi la ville de Shawinigan, les rampes de mise à l'eau exigent aucun droit d'accès à la rivière, tandis que dans la vaste majorité des municipalités, il y a toujours des frais de mise à l'eau pour les bateaux venant de l'extérieur. Je regarde l'exemple de Grande-Pile où ils chargent 35 $ pour la mise à l'eau, mais ils ont une bonne idée qu'ils donnent un rabais de 10 $ si la personne achète pour 20 $ et plus chez un commerçant la journée même de la mise à l'eau. Donc, une initiative favoriser le tourisme. Et la même chose, la mise à l'eau est gratuite s'il y a 2 nuitées d'hébergement dans un hôtel de Grande-Pile. Donc, je pense que ça resterait quelque chose que je ne vois pas pourquoi on devrait fournir l'accès gratuit à la rivière à des gens qui viennent de Trois-Rivières, qui viennent d'ailleurs. Ils devraient avoir un frais d'accès aux rampes à mise à l'eau. Et cet argent-là pourrait être investi dans des initiatives pour protéger la rivière. Deux philosophies. Une première philosophie qui fait partie de notre schéma d'aménagement, puis qui est souhaitée aussi par un bon nombre de citoyens, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un accès gratuit à la rivière Saint-Maurice. Donc, avoir des descentes de bateaux ou des accès potentiels, ça fait partie des philosophies sur lesquelles on se penche depuis un certain temps. Je vous rappelle qu'au niveau de Grande-Pile, c'est une marina. Donc, c'est la marina qui charge des frais de descente de bateaux. On verra avec la nouvelle marina de la ville de Shawinigan qu'est-ce qui sera fait. On n'a pas encore eu cette discussion-là, mais je vous dis que la tendance, c'est de faire en sorte qu'au niveau du conseil municipal, c'est qu'on permette aux citoyens qui veulent aller en canot, en chaloupe, etc., de pouvoir le faire. Ça se fait à Shawinigan-Sud, ça se fait à Grand-Mère, ça se fait à différents endroits. Il pourrait avoir un tarif préférentiel pour les résidents de Shawinigan ou un accès gratuit aux résidents de Shawinigan, mais pour les gens qui viennent de l'extérieur, à ce moment-là, moi, je vous indique que pour la nouvelle marina, ça va être gratuit pour les citoyens de Shawinigan, puis il y aura possiblement des frais pour les citoyens de l'extérieur de Shawinigan. Ça sera un avantage qui sera octroyé à nos citoyens. Puis justement, en lien avec la marina, un autre questionnement en lien avec l'environnement également, est-ce qu'avec les frais qui vont être demandés pour les bateaux qui vont être à quai là, est-ce qu'on va prévoir qu'il y ait des vidanges, des réservoirs, des eaux usées de ces bateaux-là qui ont des toilettes? Parce qu'on sait aussi, c'est un autre questionnement, on voit tous ces gros bateaux-là qui circulent sur la rivière, et combien vont utiliser les systèmes de vidange dans les marinas pour vidanger les réservoirs septiques sur les bateaux, ou vont tout simplement déverser leurs eaux usées dans la rivière?
Est-ce que ça fera partie des exigences au moment de l'allocation d'un emplacement à la marina de la ville? Bien sûr. Qu'on exige que parmi le frais qu'on... On va faire partie des marinas qui vont avoir l'ensemble des services, postes d'essence, postes de vidange, etc., qui va respecter et l'environnement et évidemment la rivière Saint-Maurice. Merci. Plaisir. D'autres questions directement sur la séance de ce soir? Alors, on y va maintenant sur des sujets plus généraux. André Crollo, secteur Grand-Mère. Monsieur le maire, au début du mois de juin, vous avez convoqué à peu près 170 personnes du milieu des affaires à une réunion pour discuter de la marina et discuter du trafic dans le secteur Grand-Mère. Apparemment, la réponse à votre invitation n'a pas été tellement grande. Moi, personnellement, j'ai appris qu'il y avait eu une réunion le lendemain de la Nouvelliste. Ce qui m'a chatouillé bien gros, c'est qu'on avait pris un vote. 13 marchands, 9 étaient en faveur qu'on change le sens du trafic, qu'on revienne à l'ancien d'autrefois. Est-ce que c'est uniquement aux marchands à décider ou si les citoyens n'ont pas quelque chose à dire? C'est leur milieu de vie et en même temps, c'est payeurs de taxes. Ce que j'aimerais savoir, parce qu'on m'a dit dernièrement que ce dossier-là, comme on n'avait pas eu la réponse qu'on pensait, serait mis sur les tablettes. J'aimerais savoir où on en est rendu avec le dossier. D'accord. Alors, évidemment, un des objectifs qui avait été poursuivi par le Conseil, c'était d'abord et avant tout de tenter de revitaliser l'avenue Grand-Mère, qui était l'ancienne 6e avenue. Et évidemment, quand on parle de revitalisation, c'est l'investissement des hommes et des femmes qui ont des commerces sur cette avenue. Alors, notre objectif du début, c'était de les consulter dans un premier temps. C'est un débat qui dure depuis bon nombre d'années, de voir s'ils étaient, oui ou non, ouverts à la possibilité de remettre le trafic comme il était avant. Peut-être une explication qu'on a donnée à ce moment-là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à une certaine époque, c'était la rue Sainte-Catherine. L'avenue Grand-Mère, qui est la 6e, qui est devenue l'avenue Grand-Mère, était la rue Sainte-Catherine. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'autoroute. Donc, s'il n'y avait pas d'autoroute, c'est que tout le monde passait par la 6e ou l'avenue Grand-Mère pour se rendre à Saint-Tite, à Latuc, à Sainte-Thècle. Il y avait une voie de passage. C'était en plein cœur du centre-ville de Grand-Mère. Donc, compte tenu que ça apportait passablement de trafic, ils ont décidé justement de le mettre à double voie sur la 5e, à double voie sur la 6e pour permettre une meilleure fluidité du trafic qui pouvait passer par la 5e et se rendre directement dans les autres municipalités. Il y a eu la construction de l'autoroute, ce qui a décongestionné ou désengorgé un peu les routes. Et il y a une tendance à travers le Québec qui fait en sorte que si on veut revitaliser des avenues commerciales, on les met à double sens, on ralentit le trafic, puis on permet à tous les visiteurs qui sortent de l'autoroute de passer devant les commerces avec une opportunité puis une possibilité de pouvoir s'y arrêter. Dans le contexte actuel, comme on expliquait aux commerçants, ils s'en vont sur la 5e, ils filent directement, passent le pont et ne passent devant à peu près aucun commerce de la 6e. Alors, on n'a pas pris de décision au niveau du Conseil, on a même laissé le choix à l'ensemble des commerçants de pouvoir s'exprimer là-dessus et on s'était dit, si les commerçants en veulent, tant mieux, puis s'ils n'en veulent pas, tant mieux également. On n'a pas nécessairement, on ne fera pas de bataille là-dessus. Alors, on en a convoqué effectivement 170, il y en est venu 13. Alors, 9 qui étaient d'accord pour remettre ça à double sens, puis 4 qui ont dit non. On a eu une belle rencontre, une belle discussion. On en a profité pour présenter le projet de marina. Mais le Conseil, par la suite, a jugé que c'était nettement insuffisant comme nombre de personnes. Est-ce qu'on souhaitait éventuellement rencontrer les citoyens? Possiblement. Mais dans le contexte actuel, compte tenu du peu d'intérêt qui nous a été démontré cette soirée-là, pour tout de suite, on va laisser ça comme c'est là présentement. Puis si jamais il y a des commerçants qui souhaitent éventuellement qu'on puisse reprendre cette discussion-là, reprendre ce débat-là, ou si les citoyens souhaitent
dans une perspective de revitalisation de leur ancien centre-ville, vouloir nous interpeller. On est toujours à l'écoute. Mais dans le contexte actuel, je peux vous dire qu'on a fait ce qu'il fallait jusqu'à maintenant. On a fait l'ensemble des démarches. Puis, au moment où on se parle, le Conseil n'a pas de position à prendre sur cette question. Merci. Jean-Pierre Jolivet, district Grand-Mère, secteur Grand-Mère. Bonsoir à tout le monde. 2 sujets, Monsieur le maire. Le premier a trait à une façon de procéder qui était à l'époque celui que j'exigeais d'une certaine façon. Les fonctionnaires du ministère des Transports, au printemps, venaient avec moi dans chacune des municipalités. On convoquait le maire et les conseillers. On allait voir tous les travaux qui étaient à faire durant l'année, durant l'été. Puis on se revoyait à l'automne pour voir ce qui avait été fait, puis ce qui n'a pas été fait, puis pourquoi, etc. Donc, je me posais la même question au niveau des rues de la ville chez nous, puis un peu dans le district de la ville de Shawinigan. Parce que ce matin, je suis allé à l'hôpital, puis ça fait dur, comme on dit, la petite route en sortant de la jonction pour s'en aller vers le long de la rivière à l'hôpital. Oui. Il me semble qu'une des façons d'éviter, après la fin du printemps, des trous qu'on appelle des nids de poules ou encore des trous dangereux, qu'on en arrive à ce que, ou bien les employés de la municipalité au niveau de la voirie fassent une tournée, priorisent les places, ou encore le conseiller, la conseillère du coin fassent aussi la même chose, aller vérifier puis disent à ses employés, voilà, il y a des choses à faire, ça n'a pas de bon sens. Et c'est anormal, à mon avis, Monsieur le maire, et je vous pose la question, est-ce que c'est normal, mais pour moi ça paraît anormal, qu'à la fin du mois de juillet, je sois obligé comme citoyen d'appeler à la ville, la femme qui était là, qui a répondu très gentille, dès le lendemain, tout était réparé. C'est des trous qui étaient là depuis le mois d'avril. Et dangereux parce que sur cette place-là, il fallait contourner puis des fois éviter les autos. C'était en plein milieu. Est-ce que c'est normal qu'au mois de juillet, un citoyen soit obligé d'appeler à la ville pour remplir ces trous-là? Il y en a encore un autre sur le coin de la 18e rue, 13e avenue, en plein milieu de la rue. C'est sûr que ce pas des gros trous comme on a à Montréal, mais c'est des trous. Puis moi, je me posais la question quand j'ai entendu la personne qui a eu un accident sur l'autoroute. Hein, je suis presque sûr que ceux qui l'ont vécu, quand on a fait des transferts pour permettre à 2 autos de se voir parce qu'ils réparaient d'un côté, c'est le ministère des Transports, vous allez dire, là, mais c'est vrai pareil. Entre l'asphalte qui sert de soutien à l'accotement et l'asphalte qui est la route ordinaire, c'était plein de trous. Puis encore dernièrement, allez voir, c'est encore là. Puis il y a des travaux qui se font. Il me semble qu'avant de commencer les travaux, on devrait au moins remplir ces trous-là pour éviter des gens de faire des gestes inappropriés. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est normal qu'en plein mois de juillet, début du mois d'août, il faut appeler la ville pour remplir les trous? C'est ma question. C'est non. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux employés de la voirie de faire la tournée, puis de voir ce qu'il y en est, ou encore on demande aux conseillers et conseillères de faire la même chose? Alors, il me semble que ça, c'est la logique. Alors, d'abord, les conseillers et conseillères font très bien leur travail. Ça, je peux vous assurer de ça. C'est que continuellement, il y a des demandes aussi qui sont faites. Je pense que, oui, je comprends, il y a les contremaîtres. Je veux simplement vous dire, M. Jolivet, qu'on a une période de 2 jours assez intensive de travaux au mois de septembre-octobre et le pavage va faire partie justement de cette réflexion. Vous savez, on a beaucoup de routes qui sont pour la plupart endommagées. Et bon, vous avez vu les prix d'asphalte dernièrement, là, des prix assez vertigineux. On a à travailler sur une stratégie. Il faudra établir au niveau du budget une façon de faire qui va nous permettre justement de corriger. Vous me demandez si c'est normal qu'au mois d'août, ça soit encore avec plein de trous encore qui sont là depuis 2 ou 3 mois. Non, c'est pas normal. Alors, il faudra trouver un moyen de pouvoir le faire. Il y a toutes sortes de façons qu'on pourra éventuellement regarder, mais je peux simplement vous dire qu'on a une préoccupation toute particulière. Vous nous avez parlé du déneigement. Il y a 1 an et demi, 2 ans, on a pris les moyens, on a mis l'argent, on a mis les moyens pour s'assurer d'un déneigement adéquat. C'est ça. Donc, ça fera partie de notre réflexion. Deuxième question.
Deuxième question, ça a trait à ce que vous pensez qui est devant moi. J'ai aucune idée de quoi vous allez me parler. Simplement vous dire merci. C'est drôle, hein? D'avoir décidé d'aller en appel d'offres pour les travaux de dragage du parc de la rivière Grand-Mère. Donc, bravo, félicitations. Mais là, ça n'arrête pas là. Puis, je n'ai pas l'intention de vous jeter de peau parce que je sais que Élise Ménard au service donne du très bon service. Nancy, qui est la responsable, donne du très bon service. Mais cependant, il y a deux choses qui sont arrivées. Les gens de la corporation, dont je suis membre, mais pas dans l'organisation de l'exécutif, avec Réal Dano, ont décidé un jour de faire des travaux le long de la rivière. Les beaux travaux, on a eu des ordres précises, ne coupez aucun arbre vivant le long de la rivière. Ne enlevez rien le long de la rivière du côté de la rivière elle-même, mais de l'autre côté, oui. Enlevez les herbes ramasses, etc. Gros travaux, même les gens étaient surpris de voir le tas de branches puis d'arbres qui ont été ramassés. Sauf que le silo de la ville de Shawinigan, avec le silo de la ville, du ministère de l'Environnement sur l'assainissement des eaux, en égard avec le silo à la ville et le silo au ministère de l'Environnement, concernant les travaux pour nous autres, là, les plus petits, là, on s'est aperçu qu'après avoir fait tous ces travaux-là, des gros camions arrivent, des machines arrivent, nettoient 13 pieds de large. J'ai pris des photos, je l'ai envoyé aux membres du comité d'un chemin. Alors, j'ai dit, il faut aller voir ce qui se passe. On nous a répondu, bien, c'est bien simple, c'est parce qu'en vertu de la loi sur l'environnement au niveau des systèmes d'aqueduc et d'égouts, il faut avoir les moyens d'aller vérifier ce qu'il y en est. Ça a bien donné, le jour où je suis allé, il est en train de nettoyer le sourd, le trou d'homme qu'on appelle, avec la machine. Puis en arrière, il y avait d'autres personnes qui étaient allées faire l'inspection des travaux qui étaient faits. Mais quand vous regardez ça, vous dites, vous avez fait travailler du monde dans la même place en leur disant de ne pas faire ça. Puis le lendemain matin, l'autre silo dit, fais-les, ferme-toi, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça, je vous dis ça, mais entre-temps, j'ai continué à faire les travaux pour l'organisation et j'ai communiqué avec Mme Boulay, j'ai communiqué avec Nancy, j'ai communiqué avec le gars de l'environnement qu'on avait rencontré. On a eu des rencontres grâce à la ministre, Mme Boulay, grâce à vous qui avez fait les demandes. Puis là, ça allait très bien. Jusqu'à ce que je dise qu'est-ce qui se passe. Et là, voilà la réponse que m'a donnée Mme Melançon, que vous avez rencontrée, semblerait-il, dernièrement. Voici les informations concernant la demande du CA pour le bassin de Grand-Mère. Le 5 mars 2018, la direction régionale a reçu une demande de CA pour le dragage du bassin du parc de la rivière Grand-Mère. Et le 20 juin 2018, la direction régionale a transmis une demande d'information à la ville de Shawinigan concernant certains renseignements manquants requis pour l'analyse du dossier. À la suite de cette demande, la ville de Shawinigan a transmis de nouveaux documents à la direction régionale le 12 juillet 2018. Et ça, c'est tout corroboré par les envois qu'on a faits par courriel. Toutes les réponses, on les a. Ça allait bien, là. L'analyse de ces documents est sur le point d'être complétée. Et là, le morceau arrive. On m'a informé. C'est Mme Melançon qui parle à Mme Boulay, qui me l'a transmis. On m'a informé que d'autres aspects du projet doivent être précisés par la Ville et une nouvelle demande d'information lui sera transmise dans les prochains jours. J'ai demandé à ce qu'on me transmette les éléments qui doivent être précisés par la Ville, mais je tenais à vous transmettre l'info que j'avais en main actuellement. Ça veut dire que si le ministère de l'Environnement, quelqu'un s'entête là-bas, à ne pas vous répondre dans les délais minimum, il va vous répondre dans les délais maximum, et à ma connaissance, peut-être 75 jours de calendrier. Vous avez tout à fait raison. Alors, moi, j'ai commencé à parler avec le jeune homme, Hubert Plamondon, du ministère, et c'est là qu'on se met en beau maudit quand on voit ça. Puisque votre regroupement citoyen n'est pas mandaté par la Ville pour discuter de ce dossier avec le ministère, je n'ai d'autre choix que de te diriger vers la Ville pour obtenir des réponses à tes questions précédentes, Hubert Plamondon, qui est le responsable du dossier. Alors voilà, je suis là ce soir. Quand la Ville de Shawinigan va décider de mettre le poing sur la table et dire « ça fait ». Parce que là, vous avez une capacité d'aller chercher les montants d'argent prévus pour faire les travaux, mais vous n'avez pas de certificat.
Alors, écoutez, M. Jolivet, je vais faire attention à ce que je vais dire. Au niveau du ministère de l'Environnement, c'est une pratique assez courante qu'on constate. Okay? Ce n'est pas le minimum, c'est le maximum, 75 jours. Alors, ce n'est pas le seul dossier, le bassin de la rivière, où après 75 jours, on nous fait une demande, on répond tout de suite, et ça prend encore 75 jours pour l'avoir, etc. Et ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Je peux vous nommer le bassin, mais je peux vous dire le prolongement des égouts du côté de Saint-Georges-de-Champlain, l'assainissement des lots du lac à la Tortue, ça a tout pris pour le Bellevue. Il y a le récif qui est en attente. Tout le monde est en attente de l'obtention des CA, tout le monde. Puis pas juste à Shawinigan, en Mauricie au grand complet. Et si je parle avec mes collègues des autres villes du Québec, des autres régions du Québec, on se retrouve toujours dans la même situation. Je suis allé personnellement m'asseoir avec eux pour leur dire, voici quels sont les enjeux pour la ville de Shawinigan. Tous les retards qui sont faits au niveau des CA, c'est des retombées économiques importantes pour notre ville que nous n'avons pas. Un coup qu'on a fait ça, j'ai rencontré la ministre pour lui expliquer un peu toute cette situation. Elle m'a dit, il faut qu'on travaille sur une réforme éventuelle, on ne peut pas fonctionner. Vous avez été ministre, M. Jolivet, vous avez été député pendant 25 ans, vous le savez comment ça fonctionne. Le point sur la table, on l'a mis à de nombreuses reprises sur toutes sortes de dossiers. Nous, on est prêts. Mme Ménard est toujours une femme extrêmement compétente. Exact. Mme Désiel fait un suivi systématique de tout ça. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour être capable de faire accélérer les choses. Mais vous comprenez que quand on a, puis qu'on marche par des avis, puis que par la suite, on a des réponses 75 jours plus tard, etc., on veut bien. On veut bien. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas une bonne intention. L'appel de proposition, elle est faite. L'entrepreneur, on veut que ça se fasse. Vous le savez, on s'est rencontrés, on veut que ça se fasse pour le bien-être, non seulement de votre regroupement, mais de toute la population de Shawinigan au grand complet pour qu'on retrouve finalement ce fameux parc. Mais un coup qu'on a dit ça, un coup qu'on est allé personnellement, un coup qu'on a appelé, et M. Larocque appelle aux 15 jours, puis que tout le monde appelle aussi comme tel, un coup qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Mais, je peux même me choquer encore, mais je me suis déjà choqué à quelques reprises. Mais remarquez que nous autres, on est là, puis à partir de ça, là, les journalistes sont ici ce soir, ils vont comprendre que c'est pas vous qui, puis je l'ai bien dit au départ, mais on est quand même dans un drôle de contexte, parce que pendant que nous autres, on faisait des travaux d'assainissement bénévolement pour nettoyer, quelqu'un fait des travaux payés, bien sûr, mais accordés par l'environnement. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Là, on va être 2 silos dans 2, la municipalité est là-bas, puis ils ne se parlent pas. Je vais vous donner un exemple, M. Jolivet. On n'a pas le droit de mettre une roche à l'eau seulement. Puis on n'a pas le droit de faire d'enrochement, ni rien, ni quoi que ce soit. Et dans la période d'inondation de l'été passé, les camions sont allés tout le long de la Bellegault, là, et vous avez eu un enrochement terrible. Quand c'est Hydro-Québec, ça va. Quand c'est les municipalités, on ne peut rien faire. Alors, écoutez, est-ce que c'est 2 poids, 2 mesures? Bien, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. En tout cas, profitons du moment actuel, commander une rencontre avec la ministre, puis on va vous accompagner. Bien, là, possiblement que la ministre peut risquer d'être occupée à partir de jeudi. Mais elle doit être préoccupée aussi. Oui, elle doit être occupée et préoccupée, mais ceci étant dit, l'ensemble des démarches ont été faites, tout le personnel travaille de la bonne façon, on suit le dossier à la lettre, puis effectivement, comme M. Plamondon l'a dit, soyez pas inquiètes, on suit ça, et s'il y a possibilité d'accélérer les choses, on va peser sur l'accélérateur. Parce qu'au printemps, on nous disait, entre le mois d'avril et le mois de juillet, on ne peut pas faire de travaux dans le lac dans les temps parce qu'il y a des frais. Je ne sais pas quel frais de poisson qu'il y a là, mais il y a des frais. C'est peut-être des frais aussi. Mais maintenant, là, on ne sait plus, là, parce que là, il dit, on en va. Puis finalement, on est dans l'expectative, puis on se fie sur vous autres. Alors, on suit le dossier. Bonsoir, Roger Langevin, secteur Lac-à-Tortue. Je viens d'apprendre, quand monsieur l'a passé, que les travaux sont faits à 75-80 % puis devraient être finis en temps, espérons. Est-ce que l'asphaltage va être fait aussi avec la fin des travaux? Ça, c'est ma question. Puis j'aimerais faire une remarque là-dessus. Nous autres, ça fait 2 mois et demi qu'on fait 10 à 15 km de plus
pour aller travailler, quoi que ce soit. Les gens de mon bout, depuis qu'ils sont passés le camping Automac en s'en venant, le salaire n'ont pas augmenté. Ils sont au même salaire. Ça lui coûte une tank ou deux de plus par mois. Quand il y a eu les vacances de construction, j'ai été rencontrer Alan, où il demandait, j'espère que le côté d'Atomac, vous allez nous laisser passer. On a 3 kilomètres à faire. Ils ont laissé ça ouvert une semaine sans travaux. Dernièrement, ils ont été toute une fin de semaine sans nous mettre d'eau, de la poussière, les chars étaient gris. Là, on a été se plaindre. Là, ils ont mis de l'eau, ils en mettent en fou. Là, c'est normal, le monde travaille. Ils ne veulent pas que ça aille dans la poussière. Donc, j'aimerais, s'il y aurait possibilité, on ne demande pas de passer par Automac à tous les jours, là, vers Automac, je veux dire. La fin de semaine, ceux pourraient nous laisser passer, là. Le monde arrêterait de... On est tanné. Tu sais, 2 mois et demi, là, on est tanné, puis moi, je suis une des dernières maisons qui va être faite, donc j'en ai encore pour 1 mois et demi personnellement avec mes voisins à passer par là. On a des chars, on a des autos. On est en train, M. Jolivet, vous avez quelques trous, mais nous autres, on en a plein des trous. On est en train de défaire nos autos. On marche à 15-20 km là-dedans. Les camions passent. Oui, merci, ça va assez vite. C'est sûr qu'ils sont payés à l'heure au transport, mais une fois de temps en temps, s'ils nous laisseraient passer vers l'Automac, le monde arrêterait peut-être de m'en parler, parce que je ne représente pas moi, je représente les gens de ma place. Merci. D'accord. Pour ce qui est de l'asphalte, en théorie, les travaux devraient être terminés pour l'année. Toutefois, vous avez vu dans les journaux un peu partout, le prix de l'asphalte a explosé et surtout l'approvisionnement en asphalte est de plus en plus difficile. Donc, là, ils nous ont avisé qu'ils disent, écoutez, dans le contexte actuel, il y aura des coûts supplémentaires si jamais le prix de l'asphalte reste à ce niveau-là dans un premier temps, mais le prix n'est pas nécessairement le problème. Le prix en est un d'approvisionnement. Alors, ils ne savent pas, au moment où on se parle, puis je suis très honnête et transparent avec vous, ils ne savent pas au moment où on se parle s'ils sont capables de faire les, combien de 20 quelques kilomètres? 12? Les 12 kilomètres. 12 kilomètres plus les rues. Donc plus les rues. Je pense que ça touche, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres. Alors, ils ne savent pas encore si, en termes d'approvisionnement, ils sont capables de le faire. Est-ce que ça sera une partie seulement? Est-ce que ça sera la totalité? Nous, on souhaite que ce soit la totalité parce que ça fait partie du mandat. Toutefois, si l'asphalte arrive un peu plus tard, vous vous rappelez de l'horreur du boulevard des Hêtres, hein, où on avait fait de l'asphalte en novembre, en plein gel, puis vous avez vu que ça a fait un travail désastreux qu'on est obligé de reprendre l'année suivante à nos frais. Alors, on va bien s'assurer de faire une bonne gestion comme telle de tout ça. C'est sûr qu'au prix que ça coûte, on va avoir un asphalte de qualité. C'est la dernière des étapes. Donc, on va s'assurer que l'asphalte soit fait de la bonne façon, en autant qu'ils sont capables de s'approvisionner. Mais au moment où on se parle, en théorie, ça va se faire. Mais on verra au fur et à mesure que ça va aller en termes d'approvisionnement. Pour ce qui est de ça, bien, Monsieur le directeur général a pris une note sur cet aspect. Alors, peut-être, Monsieur le directeur. La consigne est déjà passée à Allen, effectivement, à la fin de semaine, de laisser au moins une voie d'ouverte, ça passe. Mais là, c'est toujours tributaire où il est rendu dans le chantier, puis surtout à quelle profondeur il a creusé pour aller raccorder les égouts quand il traverse la rue. On a demandé à Allen d'essayer de planifier ses travaux, justement, pour pas qu'il fasse des traverses de chaque côté de la rue, parce qu'il est obligé de creuser assez profond, ce qui fait que si on lui demande de remblayer, il va nous charger des frais. Alors, mais ça arrive effectivement des fins de semaine où il laisse le trou ouvert parce qu'il est trop profond, mais la demande est déjà faite, on va y rappeler d'essayer le plus possible de laisser au moins une voie d'ouverte parce qu'on sait que ça vous cause effectivement des détours qui sont quand même assez longs. Là, fait que... Assez long, assez coûteux. Mais c'est justement, j'y étais aujourd'hui, j'ai été voir où il en était rendu. Puis c'est sûr que c'est profond, mais pourquoi que l'autre bord, en s'en allant vers Saint-Timothée, eux autres, ils en font de la moitié, puis tu en as un autre qui, une fois qu'ils sont assez loin, l'autre, lui, il fait les travaux, puis il suit. Pourquoi qu'il ne changerait pas le mode? Parce que d'abord, vous ouvrez en grandeur, puis
cette ligne sur le bord-là, on pourrait passer Parce de que ce bord-là. par Saint-Timothée, c'est là que les camions arrivent pour son approvisionnement. Oui, c'est là qu'ils arrivent, mais vous savez comme moi que c'est. Puis le chemin Saint-Timothée en plus, il ne faut pas rouler là. On a le droit à 80, mais on roule à peu près à 60-70 maximum. En tout cas, qu'est-ce que j'ai. Monsieur, aussi pour la Bas-Poussière également, ils sont obligés de passer au moins 2 fois par jour, fin de semaine inclus. Vous le savez, il manque à l'occasion à ça, il faut les rappeler continuellement, qui s'assurent de mouiller la route, là, hein, de mouiller le sable, finalement, là, le gravier, et pour éviter la poussière. Vous n'êtes pas le premier qui nous le mentionne, on le répète et on le répète encore. C'est bien. Ça vous va? Merci. Bonsoir. 2 petites questions, M. le maire. Moi, je vous connais. Allez, je sais que vous me connaissez, M. le maire. Oui, mais c'est pas tout le monde qui vous... Un petit peu dans la salle aussi qui me connaît. Oui, probable. Mais 2 petites questions. La corporation, on se pose la question à savoir quand on va pouvoir avoir la reconnaissance de la ville, comme quoi on fait partie d'une corporation pour la ville de Shawinigan. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, mon ami Jean-Pierre, tantôt en a parlé, le beau chemin qu'on a fait en gravelle, qui va se rendre jusqu'à la 22e rue à Sainte-Fleur, à savoir ce qu'on va faire avec. Ça peut faire une belle piste cyclable qui va se rendre jusqu'au parc de la Rivière-Grand-Mère, puis qui va descendre du parc de la Rivière-Grand-Mère jusqu'au bateau passeur, puis qui va se rendre à Saint-Georges-de-Champlain. C'est une solution. C'est une suggestion. Et c'est une suggestion. OK. Alors, au niveau de la reconnaissance, là, je n'étais pas nécessairement au courant que vous aviez fait une demande de reconnaissance comme corporation. Alors, si le cas, il y a un processus bien établi qui permet à ce moment-là de pouvoir s'enregistrer à la ville, d'avoir une certaine reconnaissance avec tout ce qui vient avec. Évidemment, les reconnaissances, ça ne veut pas dire des montants d'argent en termes de subventions. Ce que ça veut dire, c'est qu'on vous accompagne. Souvent, il y a des assurances pour des bénévoles. Souvent, il y a des services aussi qui sont offerts au niveau des bénévoles. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour l'ensemble. Alors, on aura un petit suivi. On se rencontre assez souvent. Alors, on aura un petit suivi pour voir où on en est rendu dans cette demande-là, si demande vous avez faite. C'est fait, ça? Oui, c'est censé être fait, en tout cas. OK. Alors, on va vous faire un petit suivi. Puis, on va prendre note de votre suggestion pour la piste cyclable. Merci. Oui, bien, c'est un peu, moi aussi, tiens. Alors, écoutez, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 personnes. Règle générale, la période de questions, c'est 30 minutes. J'ai l'habitude de passer aussi. C'est juste qu'un moment donné... Alors, allez-y. Alors, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, je suis ici pour vous faire une présentation au nom du RACEL. Vous connaissez le RACEL, je pense. Oui. Donc, nous proposons ou recommandons, je ne sais pas trop quel titre y apporter, cette proposition-là va toucher l'environnement de nos lacs et rivières et l'usage de nos lacs et rivières, de même que d'un usage respectueux de tous les utilisateurs de nos lacs et rivières. Ça doit toucher aussi les devoirs et responsabilités de tous les utilisateurs, la sécurité des riverains et de tous les utilisateurs de nos lacs et rivières. Nous souhaiterions que le Conseil mandate un groupe de travail qui vous fera rapport et recommandations sur des propositions que je viens de vous faire sur la sécurité et l'usage. Et ce groupe de travail, à titre indicatif, pourrait se composer de 2 représentants de la municipalité, des gens peut-être qui seraient habilités au niveau de l'environnement, 2 représentants du RACEL, qui voit au regroupement des lacs et rivières, 1 représentant de Saint-Roch-de-Mekinac, en ce qui concerne l'usage du Saint-Maurice dont on parlait tantôt, et 1 représentant de Grande-Pile, qui est aussi notre voisin d'usage au niveau de la rivière Saint-Maurice. Nous croyons que la protection des rives, de la qualité de l'eau, de la sécurité nautique et du bon voisinage appartient à tous les usagers, à tous les utilisateurs, pas seulement aux résidents de Shawinigan ou aux riverains. Le groupe de travail que nous proposons devrait produire son rapport et recommandations pour le mois de juin 2019.
On recommande ça. Avant l'arrivée, bien sûr, de notre nouvelle marina et de l'afflux de tous les touristes nautiques qui vont se présenter en juin et le reste de l'été. Nos lacs et rivières, tout comme nos parcs et nos pistes cyclables, doivent être utilisés dans le respect de la nature ainsi que dans le respect de tous les utilisateurs. Et c'est dans cet esprit que nous vous proposons de nous mettre sur pied un groupe de travail qui va vous faire des recommandations sur l'usage de nos lacs et rivières. Alors, évidemment, vous allez nous faire une dépôt de votre proposition. Alors, je sais que vous l'avez aussi comme tel, vous nous faites ça, puis le conseil municipal va regarder cette option-là. Et puis, éventuellement, on sait où vous rejoindre. Alors, on devrait être en mesure de pouvoir vous donner une réponse suite à la discussion qu'on aura au niveau du conseil. Est-ce qu'on peut penser que c'est vu d'un bon œil? Ah, bien, écoutez, moi, c'est pas une opinion qui compte, c'est l'opinion du conseil municipal. Alors, je vais prendre le temps de consulter mes collègues et la décision va provenir du conseil. Alors, toujours intéressant, toujours intéressant de vouloir faire une protection de notre environnement, de nos cours d'eau, de sécurité, etc. C'est des règles, évidemment, qu'on prône comme telles. Bon, est-ce que le comité que vous nous proposez peut être une alternative à ce qu'on a déjà? On a une commission sur l'environnement, peut-être que oui, peut-être que non. Complément. Oui, mais on va, comme je vous le dis, faites-nous votre dépôt aussi comme tel, puis je peux vous assurer qu'on va en prendre bonne note, puis on fera une petite discussion là-dessus. En passant à l'usage de la rivière, pour parler de la rivière Saint-Maurice, si on l'avoisine un peu, on s'aperçoit que l'usage n'est pas toujours tout à fait adéquat. Et on a déjà eu un décès sur la rivière Saint-Maurice. Dimanche, il y en a eu un sur la rivière Saint-François. Il ne faudrait pas que ça se reproduise et on voudrait, nous autres, être partie de la solution. Alors, on est parfaitement d'accord avec vous. Alors, vous nous faites le dépôt au niveau de Mme Lagrépierre. C'est manuscrit, mais je verrai à le produire. Sans aucun problème, vous nous envoyez ça, puis on va vous traiter ça avec diligence. Ça vous va? Merci. André Jourdain, secteur Saint-Gérard. Moi, je reviens pour justement le pavage. J'ai fait une couple d'interventions, c'est toute une aventure, se faire réparer. Mais moi, j'ai appelé aux travaux publics. Le responsable m'a vraiment dit qu'il faut avoir des plaintes pour réparer des trous. Probablement qu'il y a des routes, là, mais il faut faire une plainte à la ville pour faire réparer notre trou. Ben, moi, je suggérais peut-être de donner une formation du monde parce qu'ils sont venus réparer mon trou. Puis, j'étais content. Ils ont réparé mon trou. Mes trous, parce qu'il y en avait pas mal. J'arrive devant ma maison, je regardais. Il me semble que. En tout cas, j'ai peut-être pas l'œil, mais premier appui, encore un trou d'eau. Et puis là, j'ai demandé au gars du travaux public, un des responsables, ils avez-vous un gabarit? Je suis pas un spécialiste de l'asphalte, puis je connais pas ça. Mais il dit, normalement, il faut que ça s'égoutte le long de la route pour pas que ça reste au milieu. Parce que si je mets de l'asphalte, vous venez de le dire, l'asphalte coûte extrêmement cher. Mais il va geler, l'eau va rentrer en dessous, ça va se soulever, puis l'année prochaine, ça va recommencer. Bien, il semble qu'ils n'ont pas de gabarit. Mais ça aurait peut-être une bonne opportunité de donner la formation au monde qui font ça, parce que là, c'est vraiment jeter de l'argent à l'eau. Puis peut-être, justement, si ça marche de même, plainte, envoyez-nous un message à la grandeur de la ville, dire plaignez-vous des trous, parce qu'on marche à nos routes, mais on marche plus avec des plaintes. Puis je m'en souviens, quelqu'un qui m'avait dit ça un moment donné, puis après il m'a dit que non, mais effectivement, le responsable, ou un des responsables, je ne le nommerai pas, il me dit qu'on marche avec des plaintes, c'est trous. Mais je trouve pas ça normal. Surtout, je trouve pas ça normal, surtout qu'on vient de me dire, à l'heure actuelle, que l'asphalte coûte très cher, parce que j'ai appelé aux travaux publics, j'ai envoyé une photo, j'ai appelé mon conseiller, j'ai été même au bureau. Et puis là, ils m'ont dit, il y en a un qui me dit, il travaille durant une fête. Ah, bien, durant la construction. Ben, c'est tant mieux. Mais j'arrive au bureau, je dis, le responsable, il dit, là, il est en vacances. Je dis, reviens dans 2 semaines. Pas une réponse. Donc, c'était durant la construction. Mais encore là, j'ai eu de la mauvaise information. Il semble que ce monsieur-là, quand il part, tout arrête. Tu sais, ça, c'est inquiétant. Surtout qu'on me dit que ça coûte très cher. Mais je ne suis pas un spécialiste. Mais faire un gabarit, s'assurer ça se colle comme il faut, ou carrément, tu assis en deux, tu refais du nœud. C'est pas normal que notre ville, ça va coûter une fortune tout à l'heure. OK. Alors, deux choses, M. Jourdain. Dans un premier temps, on ne fonctionne pas par plainte. Il y a
circuit particulier précis où on doit évidemment faire la réparation de trous, les plaintes s'additionnent. Mais en même temps, on est en train de travailler aussi sur une application. Il y a déjà des applications qui arrivent où, avec le téléphone intelligent, on est en mesure de pouvoir indiquer les endroits où il y a des réparations. Mais comme je vous l'ai dit, puis comme je l'ai dit tantôt à quelqu'un qui est intervenu, on est en train de réfléchir à une solution concernant le pavage. On a une bonne discussion à faire là-dessus. Alors ça, on va faire notre bout de chemin. Tant qu'à la réparation comme telle, là, je suis assez d'accord avec vous. Il faut s'assurer que l'eau ne rentre pas dans l'endroit où on l'a fait. En théorie, il doit y avoir un égouttement. Alors, on va faire le suivi sur cette question-là. Je vous conseille d'informer le responsable parce que lui, il ne sait pas qu'il ne marche pas sur plein. OK. Informez-le parce que lui, il semble qu'il marche sur plein. OK. Puis, pour ça, le trou que j'ai chez nous, je veux dire, mes fondations, ils se font shaker, il fait 2 ans. Puis là, à un moment donné, c'est mes fondations. Là. À un moment donné, ça va finir que... Faites-la une fois, je ne vais pas chaler depuis la fusion. Faites-les, puis vous fichez après encore 20 ans. Parfait. Oui, je ne suis pas grande. Monsieur le maire, Marjolaine Allard, Shawinigan. Bonjour, je suis conseillère. Je viens vérifier, est-ce que vous avez eu des nouvelles pour mon transport en commun? Oui, la commission a discuté de la question. C'est pour le fameux trajet numéro 3. Oui, on ne le veut plus. Alors, je vais laisser le soin à monsieur. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir nous dire un petit mot sur le... Parce qu'on a déjà discuté de cette question-là. Je vais laisser le soin à M. Tremblay là, de pouvoir y répondre. Présentement, on est en étude pour regarder les circuits, la modélisation des circuits avec les demandes qu'on a eues et les plaintes qu'on a eues durant l'année au complet. Et les trajets devraient être corrigés au besoin. Mais on a une étude exhaustive qui se fait présentement qui va durer, quant à moi, jusqu'à la fin de septembre-octobre. Vous savez que le contrat avec le transporteur se termine au mois de février. Donc, on a à regarder l'aspect par rapport aux véhicules qu'on a présentement et préparer la nouvelle offre pour le nouveau contrat. Donc, tout ceci est présentement en étude, mais je peux vous dire que ça travaille fort, puis on est plusieurs personnes à y travailler et les corrections vont être posées à bon temps. Monsieur Tremblay, je vais vous demander, est-ce que vous pourriez aussi prendre en considération, j'aimerais veiller un petit peu plus tard que 5 heures le dimanche? Exactement, madame. On a eu l'autobus arrête à 5 heures. Moi, je suis obligée de rentrer. Oui. Mais aussi les horaires et les parcours, tous sont à l'étude présentement. On a pris en considération avec les emplois, les destinations. Les études qui avaient été faites auparavant, il faut se dire que le transport avait été organisé, surtout avec les études. Les jeunes, c'était plus les jeunes qui prenaient l'autobus. Présentement, le record nous montre différemment. C'est vraiment différent de ce que c'était en 2006. Ouais, on est population. Alors, écoutez, madame, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de regarder l'ensemble de l'œuvre. On va optimiser ça. Ce que vous nous avez apporté, vous n'êtes pas la seule pour le circuit numéro 3. J'en ai eu quelques personnes qui m'ont interpellé sur cette question. On le fait également avec Jacinthe, on le fait également avec M. Tremblay. On est en train de regarder tout ça pour réorienter un peu notre transport en commun pour donner un meilleur service à notre population. Je vous remercie beaucoup, puis je vais vous suivre de près. Je ne suis même pas inquiet là-dessus, monsieur. Alors, je prends les 3 derniers. Bonjour, Stéphane Garceau, Shawinigan-Sud. L'année passée, vous avez autorisé la construction d'une fosse à purin à Shawinigan-Sud, que je rappellerai qu'elle est à 2 km des bâtiments principaux, puis qui reçoit du purin de l'extérieur du territoire. Vous nous avez rencontré citoyens en disant qu'il va servir que 2 fois par année, c'est ça qui a été dit. Il va servir au printemps et à l'automne. Que s'il n'y a pas d'activité, ça ne sent pas. C'est qu'est-ce qu'on s'est fait dire. Ils ont rempli la fosse au printemps, elle est pleine depuis le printemps, puis je peux vous jurer que ça sent jour et nuit. Comme citoyen, c'est quel recours que j'ai? OK, alors les chaleurs qu'on a eues, quand tu es obligé de fermer les fenêtres dans la maison, qui fait 30 degrés, que les enfants sont dans la chambre, les fans à côté, pour une fosse qui va se faire vider une journée dans l'automne pour arroser les champs.
pendant qu'on s'était fait dire qu'il n'y aurait aucune activité là, il y aurait des activités 2 fois par année. Vous savez, M. Garceau, c'est ce que nous, on nous a dit. Bon, je ne veux pas revenir surtout l'obligation de donner là, le permis pour la construction là, dans la zone agricole, telle on en a discuté longuement. Toutefois, ce qu'on nous avait dit, et l'agronome était là pour ça, c'est qu'en théorie, on remplit une fois au printemps, une fois à l'automne, il y a 2, on vide la fosse septique. L'objectif poursuivi, c'est un... Je pense que tu as pris le bon mot, c'est une fosse septique. Oui. Une fosse septique, minimalement, devrait avoir un couvercle dessus. Oui. Puis on lit avec l'environnement qu'il y a plein de choses qui se font avec la paille. Il y a plein de choses. Il n'y a rien qui est essayé là. Parfait. Est-ce que là, je suis rendu que dire on va vivre de même à toutes les années? Alors, venez me voir tout de suite. Les chemins que j'ai faits, j'ai appelé à la ville. Oui. La ville m'a répondu, amenez ça à votre conseiller. J'ai appelé les conseillers, j'attends des réponses. J'ai appelé l'environnement. On vous a dit, amenez ça à votre conseiller? Il dit, on ne peut pas rien faire, c'est rendu de la politique. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? C'est quoi mes recours? Avez-vous pris le nom de cette personne-là qui vous a dit d'aller voir votre... Ça doit être ceux qu'on fait des plaintes à la ville, je ne sais pas. OK. Alors, écoutez, bon, là, vous nous l'indiquez, on va prendre en note ces éléments-là. Et s'il y a des choses qui peuvent se faire pour justement, et je vous comprends, je suis un peu sensible à ça, là, je vous comprends que quand vous passez plein de temps à les fenêtres fermées l'été... Tu fais un barbecue, dès que le vent tombe, ça sent. On a fait l'après-balle pour mon fils. Il est rentré 11 heures. Ça sent la fosse septique partout. Alors, vous êtes à la bonne place, M. Garceau. Venez nous donner vos coordonnées. On les a probablement. Venez nous voir après ça. On va vous assurer de faire un suivi. S'il y a quelque chose qui peut se faire pour diminuer ou enlever les senteurs, on va s'organiser pour le faire. C'est à ça qu'on s'est engagé et on va s'organiser pour faire suivre cet engagement. Mon nom est Robert Saint-Onge. J'étais ici à Réunion il y a 2 mois. Marie-Hélène Tardy, elle a offert à la ville de l'aider pour 500 000 à propos des bâtisses qui ont brûlé et tout ça. Fait que ça serait bon que le 500 000 qu'elle a offert, que la ville le prenne pour permettre à la ville de baisser sa dette. À propos du feu qu'ils ont eu, tout ça. Vous parlez de quel feu? Le feu qu'il y a eu à Shawinigan-Sud. Ah, OK. Alors, le 500 000 que la corporation de l'île Melville nous a offert. Bien, vous savez, on peut bien l'accepter, mais en même temps, c'est nous autres qui financent le parc de l'île Melville. Alors, finalement, ils vont nous redonner l'argent qu'on leur donne. C'est pas... C'est très bien, mais ça paraît très bien. Ouais. Oui, mais vous comprenez que nous, on a des assurances, on a des choses. On a déjà indiqué qu'on était pour reconstruire. On va s'organiser pour reconstruire à la hauteur du montant d'assurance qu'on va avoir pour que ça ne coûte pas un sou supplémentaire. On va avoir une bâtisse neuve et les activités vont pouvoir se continuer. Tant qu'aux 500 000 bien, là, la corporation, présentement, c'est elle qui va louer les 3 roulottes pour permettre les activités cet automne, cet hiver, en attendant la construction. Je vous remercie. Plaisir. Alors, notre dernier. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, mesdames les conseillers. Michel Dupont, résident du secteur Grand-Mère. Je vais tenter de faire ça vite, là, je sais qu'il est tard. J'interviens pour appuyer ce que proposait M. Boudreau tantôt sur la mise sur pied d'un comité de travail. Parce que je dois vous dire que les efforts que vous avez faits pour amener les gens à la rivière Saint-Maurice, ça fonctionne. Parce qu'il y en a maintenant des plaisanciers sur la rivière. Dont vous? Oui, mais avec l'afflux des plaisanciers, il y a des problèmes aussi qui se manifestent. Vous savez, la rivière, c'est un beau milieu, c'est naturel. Il y a entre autres les îles Mikinak où il y a des belles plages. Mais quand on commence à tasser les déchets avec nos pieds, ça commence à être moins beau. Il y a de la sensibilisation à faire pour protéger ce milieu-là. Il y a aussi le problème, il y en a qui l'ont soulevé précédemment, les wakeboards. Moi, je ne pense pas que la solution, c'est de les interdire, mais est-ce qu'on peut délimiter des secteurs sur la rivière où ces activités-là pourraient se faire, des secteurs où les berges sont mieux protégées, des secteurs où il y a moins de résidents,
Juste à titre d'exemple, vous vous donnez une idée des vagues que ça peut faire. Moi, durant les 2 premières semaines, les 2 semaines de vacances de la construction, là, la première semaine, j'ai le câble qui retient mon ponton qui a cassé à cause d'une vague de wake. Bon, je me suis dit, c'est peut-être de ma faute, mes câbles sont peut-être avancés. J'ai mis des câbles neufs. Quelques jours après, c'est le taquet qui a arraché. Donc, à un moment donné, là, mon ponton, je vais le retrouver sur le quai. Il me semble que ça, c'est pas normal. Puis, en plus, bien, si vous voulez faire du canot ou du kayak, vous êtes mieux d'avoir une bonne flotte. L'autre élément aussi, il faut sensibiliser les plaisanciers. Il y a du civisme qui doit avoir sa place sur l'eau. Et quand il y a des jeunes qui font de la planche à voile ou du dériveur, puis qui tentent de signaler à des bateaux de s'éloigner un peu parce que c'est dangereux, puis ce qu'ils ont comme réponse, c'est un doigt d'honneur. Moi, je pense que là aussi, il y a du travail à faire. Et je pense qu'un comité de travail, comme le suggérait M. Boudreau, ça pourrait peut-être nous aider, tout le monde ensemble, à trouver des solutions. C'est beau, on développe la rivière, mais faisons-le comme il faut. Merci. En bonne note, M. Dupont de ça. Connaissant ma souplesse légendaire, M. Lahaye, je vais vous laisser intervenir. Merci beaucoup, M. le maire. Louis Lahaye, secteur Sainte-Claude. Madame Desiel, vous avez envoyé un email à Élise Ménard le 10/7/2018. Je n'ai pas eu de retour d'appel de Mme Ménard. Je ne sais pas si elle est en vacances ou pas dans quoi. Je voulais avoir une rencontre avec les inspectrices José Bergeron et Nathalie Dano. Je n'ai pas eu de retour d'appel. Moi, j'ai demandé à Mme Ménard de vous rencontrer. Elle m'a dit qu'elle ferait un suivi au retour de ses vacances. Je sais qu'elle est arrivée la semaine dernière. Moi, je n'ai pas fait un suivi avec, mais je vais le faire cette semaine. Mais elle m'a confirmé qu'elle était pour faire un suivi avec vous. Elle est arrivée cette semaine. Elle est arrivée lundi de vacances. Puis vous, M. le maire, je demandé une rencontre avec vous le 13 août. Oui. Puis j'ai eu un retour d'appel de M. Béchard cet après-midi. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'aimiez pas mieux me voir, vous ne vouliez pas me voir ici ce soir. Mais j'aimerais avoir une rencontre avec vous, tous les dirigeants, là, Mme Desiel, vous, M. le maire, M. Béchard. Parce que moi, mon cas, là, à soir encore, il creuse dans son lac. Puis je n'ai pas de nouvelles, s'il y a eu les permis pour le faire. Personne ne me dit rien. Son truck de pompier traîne encore en arrière de chez nous, qui est supposé depuis d'être là pantoute. Elle ne sait pas ce qui se passe avec ce dossier-là. Mais les inspecteurs, Mme José Bergeron, la dernière fois qu'elle m'a appelé, elle m'a dit que c'était plus un dossier prioritaire. Alors, écoutez, c'est une longue saga. D'abord, c'est pas parce que je ne veux pas vous voir des demandes pour me rencontrer de peut-être à peu près 25 par semaine. Vous comprenez? Puis je ne peux pas me permettre de rencontrer tout le monde. Évidemment, j'ai du personnel, j'ai du monde, j'ai des gens qui font ça sur des cas spécifiques et particuliers. Alors, dans mon horaire, c'est à peu près impossible de rencontrer tout le monde. Alors, souvent, ça bifurque directement vers le bureau du directeur général, les directeurs de service, ce qui est tout à fait normal. Ce sera impossible pour moi. Alors là, je apprends que M. Béchard vous a appelé, vous souhaitez avoir éventuellement une rencontre. Avant qu'on puisse éventuellement se rencontrer, il faut qu'au moins on ait connaissance du dossier. Ce dossier-là, vous le savez, il traîne depuis bien longtemps avec M. Laforme, Bourson-Lac, etc., etc. On a tenté de toutes sortes de façons, et vous le savez aussi, d'avoir des ententes, de conclure des choses, de faire des achats. Tout a avorté. Alors, dans ce contexte-là, on va prendre connaissance du dossier. On va recommuniquer avec vous. Je vais en parler avec Mme Desiel. On va recommuniquer avec vous. On vérifiera avec l'environnement, avec les inspecteurs. Mais vous comprenez que suite à une demande que vous nous faites, on ne peut pas mobiliser le directeur général, le maire, la conseillère, 4, 5, 6, 7 personnes, vous comprenez, pour un cas qu'on connaît particulièrement. Alors, on est capable de le regarder à l'interne. Puis, en fonction de ça, on va vous rencontrer éventuellement. Puis, on verra ce que vous avez à nous mentionner sur cette question. Vous semblez suivre de proche ce que M. Laforme fait. C'est mon voisin. Ah, c'est votre voisin, ça, je le sais que c'est votre voisin. Moi, j'entends l'appel mécanique Grace. Vous avez son œil dessus. Alors, je vais prendre... Pas que ça existe un gun à Grace. Non, je vais
je vais communiquer, je vais prendre connaissance de l'état d'avancement du dossier. On va vous redonner des nouvelles. Je vous les donnerai personnellement. J'aimerais avoir un suivi. On se verra aux danses le dimanche soir. Ah, je verrai aux danses. Vous savez qu'il y a plein de monde qui vient me voir pareil. Fait que, pas de problème. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre séance régulière. Alors je vous dis merci de votre participation et je vous dis au mois prochain. Merci, au revoir. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.